Alors, dans cette vidéo, on va voir comment trouver rapidement par le calcul des équations de droite sous la forme réduite, y égale mx plus p, ou sous la forme x égale k. Donc, on rappelle que y égale mx plus p, c'est réservé aux droites obliques, non parallèles à l'axe vertical. Et puis, x égale k, c'est des équations de droite verticales, donc parallèles à l'axe désordonné. Donc, on va éviter de passer par la méthode des équations cartésiennes, avec la méthode des vecteurs collinéaires. On va essayer de le faire directement avec tout ce qu'on sait sur les coefficients directeurs et les ordonnées à l'origine. Alors, je vous laisse réfléchir pour les quatre et je vous donne la correction. Alors, pour la première, donc rapidement, on peut faire un schéma. A, ici, 0,2, c'est un vecteur U, comme ceci. Donc, la première droite, c'est une droite parallèle à l'axe des ordonnées. Donc son équation de la forme x égale constante. Comme elle passe par A appartient à la droite, donc ses coordonnées vérifient l'équation de la droite. xa égale constante. Mais l'abscisse de A, c'est 1. Donc 1 égale constante, donc k égale 1. Je ramène ici, l'équation de la droite, c'est x égale 1. Donc généralement, pour ce genre de droite, on fait directement x égale xa, ça fait x égale 1. Donc voilà l'équation de la première droite. Alors, pour la deuxième, donc je vais faire un peu de place. Pour la deuxième, elle passe par B de 0 et a pour vecteur directeur U moins 3, 1. Alors, on sait calculer le coefficient directeur de la droite. Là, on ne pouvait pas le faire dans la première question puisque U commençait par 0, donc on ne pouvait pas diviser par 0. C'est parce que c'était une droite verticale et les droites verticales n'ont pas de coefficient directeur. Mais dès que l'abscisse du vecteur directeur n'est pas nulle, on applique ce qu'on a vu sur les coefficients directeurs. Il faut faire 1 divisé par moins 3. YU divisé par XU, ça fait moins un tiers. Et donc, on a le début de l'équation de la droite, moins un tiers de x plus p. Puisque toutes les droites sont de la forme y égale mx plus p, on calcule m ici avec le vecteur directeur, il ne nous manque plus que la donnée de p. Mais pour trouver p, il nous faut un point, on a le point b de 0. Comme il appartient à la droite, il vérifie l'équation de la droite. Ces coordonnées vérifient l'équation de la droite. Donc YB c'est 0, XB c'est 2, plus P. Donc ça fait 0 égale moins 2 tiers plus P, et donc P égale 2 tiers. On remplace dans l'équation, ici, Y égale moins 1 tiers de X plus 2 tiers. Et voilà l'équation réduite de la droite, de la deuxième droite. Donc ça, c'est quand on donne un vecteur directeur et un point. Alors, pour la troisième et la quatrième droite, on donne 2 points. Donc C et D. Alors C à peu près ici et D ici. Si on remarque que XC égale XD égale 3, alors si on l'a pas vu, on calcule le vecteur directeur, on s'aperçoit qu'on a 0, 3 en faisant 7 moins 4, 3 moins 3. On s'aperçoit qu'on est dans le cas de la question 1, ça commence par 0. Donc ça va pas être une droite oblique, c'est une droite verticale parallèle à l'axe désordonné ici, OY. Donc on n'a pas d'équation y égale mx plus p, on a une équation de la forme x égale constante, et bien sûr, c'est donné par xc, xd qui valent 3. L'équation de la droite, c'est x égale 3. Voilà. Donc,
on rejoint à peu près le cas numéro 1. Donc là, inutile de se lancer dans le calcul du coefficient directeur, ça donnera rien puisque vous allez diviser par 0 et donc vous n'arriverez pas à trouver de coefficient directeur. Ensuite, la dernière question, c'est la plus fréquente. On donne 2 points et il faut trouver l'équation réduite de la droite passant par les 2 points, donc sans passer par l'équation cartésienne. Donc, je vais calculer les coordonnées du vecteur directeur, d'un vecteur directeur EF, 3, moins 2, et puis 1, moins 5, ça donne 5, moins 4. Donc M, comme c'est un vecteur directeur, je peux l'appeler U. Je fais comme dans la deuxième question, je fais moins 4 sur 5. On peut aussi appliquer la formule, mais c'est la même chose. On fait YF moins YE sur XF moins XE, formule donnée précédemment. Mais ça va revenir au même, puisqu'on va faire 1 moins 5 sur 3 moins 2. Calcul qui a été fait en calculant les coordonnées du vecteur EF. Donc soit vous calculez un vecteur directeur, les coordonnées d'un vecteur directeur, et vous faites le quotient des coordonnées, en commençant par ordonnée divisée par abscisse, moins 4 divisé par 5, soit vous appliquez la formule du cours pour trouver M. Donc si M vaut moins 4 cinquièmes, ça veut dire que l'équation de la droite est de la forme moins 4 cinquièmes de X plus P. Pour trouver P, il nous faut un point. On a le choix ici entre E et F. Je vais prendre F 3,1, mais on pourrait prendre E. J'ai YF égale moins 4 cinquièmes de X indice F plus P, et on remplace YF, c'est 1, moins 4 cinquièmes fois 3 plus P. Donc, 1 égale moins 12 cinquièmes plus P. P, je passe au moins 12 cinquièmes à gauche, c'est 1 plus 12 cinquièmes, 5 cinquièmes plus 12 cinquièmes, 17 cinquièmes. Il n'y a plus qu'à regrouper les résultats. L'équation de la droite, c'est Y égale moins 4 cinquièmes de X plus 17 cinquièmes. Et là, graphiquement, ça aurait été plus compliqué. Le moins 4 cinquièmes, graphiquement, voir la vidéo précédente, on peut le trouver assez simplement. Par contre, 17 cinquièmes, on ne l'aura pas graphiquement, c'est pas un entier. Donc on aura sans doute une valeur approchée, donc il vaut mieux le faire par le calcul ici. Donc la méthode, généralement, à part les cas particuliers x égale constante, on calcule un vecteur directeur où vous avez déjà un vecteur directeur, on fait le quotient des coordonnées pour trouver M, et puis avec un point de la droite, on trouve P. Et voilà comment on trouve les équations réduites de droite par le calcul.